Bonjour à vous, chers amis Cancer, pour ce tirage sentimental du mois de décembre 2020. Alors, je sais, le mois est un petit peu entamé, mais j'ai pas pu faire les tirages avant. Donc, voilà. Après, les énergies sont fluides, donc ça va être sur le mois de décembre et un petit peu sur le mois de janvier. Donc, il n'y a pas de souci. On va démarrer avec l'améthyste love pour vous. Alors, quel message pour les cancers sur le mois de décembre 2020? Quels sont les messages pour les cancers sur le mois de décembre 2020? Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les tirages vous parlent, si ça vous plaît. Et n'hésitez pas à liker pour donner plus de visibilité à la chaîne sur YouTube. Je vous remercie par avance. Oula, là il y a tout un paquet de cartes qui est tombé. On a la réconciliation et la chance qui se sont montrées. Donc une belle opportunité peut-être pour certains d'entre vous de faire une rencontre ou une belle opportunité dans votre couple. Allez, on procède à la coupe. Ouh, peut-être que la bonne... Ouh. Alors là, j'allais dire peut-être que la bonne opportunité, c'est de devenir papa. Donc peut-être que certains d'entre vous allaient apprendre que vous êtes papa ou maman, parce que les énergies sont interchangeables. Mais là, on vous dit, on vous invite à faire preuve de prudence par rapport, alors peut-être à une annonce qui sera faite. On va voir avec le tirage si on a plus d'éléments. Alors là, on nous parle du retour d'un ex-partenaire. D'un ex-partenaire, mais du coup, alors ça peut être soit pour les célibataires, le retour d'un ex-partenaire, mais pour le couple, il peut y avoir aussi le retour d'un ex-partenaire pour l'un d'entre vous, et du coup, qui pourrait créer peut-être une triangulaire, ou qui pourrait mettre, sans aller jusqu'à la tromperie, mettre en péril votre couple en tout cas. Ici, on nous parle de grossesse, donc peut-être que certains d'entre vous ont décidé de faire un bébé, et on nous parlait de papa ou de maman, hein, donc du coup, c'est possible que certains d'entre vous essaient de faire un bébé, ou veulent déménager, faire des projets en commun, faire évoluer en tout cas leur relation. Mais bon, on vous disait à la coupe de faire quand même attention. Là, on vous dit qu'il y a quand même du bonheur, un happy end, que tout va bien pour ceux qui sont en couple, et que si ça va pas, ça ira mieux. Cette personne, elle va pas vous embêter trop longtemps. Parce que de toute façon, c'est une personne très superficielle, vous allez vous en rendre compte, et du coup, vous allez choisir la bonne voie pour vous, qui va être le bonheur, le succès, qui va vraiment vous permettre d'être heureux. Cette personne, c'est peut-être une personne avec qui vous avez eu dans le passé des relations charnelles, ou on parle du fait que vous choisissez si cette personne arrive dans votre vie, vous choisissez de votre autre pour pouvoir évoluer dans votre relation en fait. Et en ce qui concerne les personnes célibataires, là on vous parle du coup d'une personne qui revient du passé, donc que vous connaissez et que vous avez peut-être eu déjà été déjà ensemble, hein, que c'est un ex-partenaire et que vous avez déjà eu des rapports charnels avec lui. Et que peut-être que c'était secret, ou peut-être qu'aujourd'hui, donc cet homme rival, ça peut être cet homme-là, et soit il y a une triangulaire pour certains d'entre vous, soit c'était dans le passé que cette triangulaire a eu lieu, mais comme cette situation peut-être revient, ou ça vous travaille et on vous demande d'être méfiant. Et bon, après, il y a d'autres messages qui m'arrivent, mais bon, je sais pas trop si je vais le dire. Euh, c'est par rapport à la méfiance, par rapport à la grossesse, voilà, je me dis, là, le message qui me vient et qu'on me dit, c'est peut-être que certains d'entre vous, donc vous, mesdames, voilà, cédé à la tentation, et que du coup, vous êtes tombée enceinte, mais vous savez pas trop si le papa, ben, c'est la personne avec qui vous avez eu une relation, ou la personne avec qui vous êtes actuellement. Et du coup, ben, le papa est un peu dans la méfiance, hein, ce qu'on avait vu dans la coupe. C'est une relation discrète que vous avez eue, hein. Donc ça, c'est un message qui me parvient. Sinon, on parle vraiment de happy end, de bonheur, de succès, hein. Donc le choix que vous allez faire, mesdames,
ou messieurs, remettez vraiment les messages dans leur contexte et voyez si ça vraiment ça résonne avec vous, hein. Si ça ne résonne pas avec vous, ne cherchez pas les problèmes là où il n'y en a pas, hein. Dans tous les cas, vous allez faire des choix et ça va vous amener au bonheur, ça va vous amener au bonheur. Alors, on va voir avec les autres oracles si on a d'autres messages. Alors, quel message pour les cancers pour le mois de décembre 2020? Pour les cancers pour le mois de décembre 2020. Quel message pour les cancers pour le mois de décembre 2020? Message pour les cancers pour le mois de décembre 2020. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Quel message pour les cancers pour le mois de décembre 2020? Allez, je demande encore. Alors ici, on a la rencontre par synchronicité et rencontre par un moyen de télécommunication. Donc il y a vraiment des célibataires qui vont faire une nouvelle rencontre ce mois-ci. Donc soit une personne du passé que vous connaissez déjà et du coup avec qui vous allez échanger, soit une personne que vous connaissez pas et que vous rencontrez sur les réseaux sociaux, soit une personne que vous rencontrez vraiment par hasard, hein. Mais en tout cas, il y a bien une nouvelle rencontre pour les célibataires, hein. On parle pour d'autres personnes, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc, ceux voilà, qui se posaient des questions par rapport à une grossesse, là, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés, donc on vous rassure, hein. Mais après, ça peut être des doutes par rapport à autre chose, donc remettez-les dans votre contexte. Et puis pour d'autres, on parle de rupture, hein. Alors peut-être que vous allez décider de faire peut-être une petite pause pour remettre les choses dans l'ordre avant de faire votre choix, hein. Alors, on va voir aussi avec les anges de l'amour. Est-ce qu'on peut avoir des messages pour les cancers pour le mois de décembre 2020? Quel message pour les cancers pour le mois de décembre 2020? Quel message pour les cancers pour le mois de décembre 2020? Alors, vous pouvez aimer sans crainte, hein. Vous voyez, on vous le dit, hein, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez y aller, hein, et éviter la rupture, hein, du coup. On vous dit que vous êtes dans une relation karmique pour certains d'entre vous. En fait, vous êtes connus dans une autre vie, hein. Donc, c'est vrai que les relations karmiques ne sont pas forcément faciles à vivre, hein. Et du coup, on vous dit que on vous invite à pardonner et à apprendre. D'essayer de travailler sur cette énergie de pardon, de prendre, oui, d'apprendre des leçons que vous en avez retirées et de manière à faire avancer votre relation. Et pour d'autres, on vous dit que votre vie sentimentale peut être influencée par des facteurs religieux. Donc la nouvelle rencontre que vous pourriez faire, peut-être que c'est une personne qui n'est pas du tout dans les mêmes croyances que vous, ou qu'en tout cas, elle n'est pas sur une voie spirituelle comme vous, et que du coup, ça peut influencer votre relation. Je vais procéder au tirage de la réponse à votre question pour ce mois de décembre au niveau sentimental. On va commencer par les couples qui sont mariés ou pacsés. Couple marié ou pacsé, est-ce qu'on peut avoir une réponse à leur question? Elle n'est pas tombée, donc je ne la prends pas. Couple marié ou pacsé. Repensez-y. Donc on vous invite à y repenser un peu plus tard, à faire preuve de patience. Pour les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Vous êtes prêts? Peut-être à faire un bébé? Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. De grands changements positifs. Attendez-vous à de grands changements positifs sur ce mois. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, amélioration de l'état de santé. Donc là, pour moi, ça va dans le même sens de pardonner et apprendre, c'est-à-dire de travailler sur vos énergies de pardon pour avoir des énergies un petit peu plus positives et donc vous sentir mieux et du coup attirer la personne à laquelle vous pensez et attirer l'abondance. Et pour les célibataires qui n'ont personne dans leur vie, dans leur cœur, pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, hein, pas dans leur vie, hein, tout le monde a quelqu'un dans sa vie. Pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, est-ce qu'on peut avoir une réponse? On en aura deux. Alors là, on vous dit non dans les prochaines semaines.
Donc là, on vous dit non pour l'instant, mais que dans les prochaines semaines, il peut y avoir quelque chose. La rencontre peut se passer dans les prochaines semaines. Ou ça peut répondre à... Les deux cartes peuvent être indépendantes et répondre à plusieurs personnes de façon indépendante, hein. Donc prenez vraiment les messages qui résonnent en vous, hein. Donc voilà mes chers amis Cancer, je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très belles fêtes et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!